Salut, alors aujourd'hui on va parler de musculation, on va parler de cardio et de la meilleure façon de perdre du gras. Donc si tu es déjà athlétique, si tu as déjà un bon niveau sportif, que tu as une diète équilibrée, que tu sais à peu près ce que tu dois manger par jour, ce que tu dépenses par jour, la musculation ça peut suffire en fait pour maintenir ton physique. Surtout si t'as pas beaucoup de gras, on voit bien tes abdominaux. Il se peut que la musculation ce soit assez pour maintenir un physique athlétique. Maintenant, c'est pas le cas pour tout le monde. Si toi tu as un peu une bouée au niveau du ventre, t'as un peu de gras dans le dos, un peu sur les bras, un petit peu sur les cuisses, là, il y a peu de chances que la musculation ça suffise en fait. Il va falloir brûler davantage de calories et pour ça peut être intéressant d'ajouter du cardio à ta routine hebdomadaire. Alors pourquoi ? En fait, on entend souvent dire que la muscu ça suffit, mais la réalité c'est que la musculation ça brûle pas grand chose en termes de calories. Alors oui, c'est intéressant parce que tu vas augmenter ta masse musculaire, mais au niveau calories, tu passes la plupart de ta séance assis ou allongé sur ton banc et donc tu brûles pas grand chose quoi. Tu fais des efforts de 20 à 30 secondes, hein, ça c'est la durée de ta série et tu restes 2 minutes de repos après quoi. Donc c'est pas ça qui va brûler énormément de calories, sauf peut-être quelques séances de cuisses qui vont être vraiment très demandantes. Tu vas enchaîner les exercices, tu vas faire peut-être un peu de pliométrie, donc avec des fentes sautées par exemple. Tu vas faire des exercices très lourds, donc comme le soulevé de terre, le squat. Là oui, ok, ça peut brûler beaucoup de calories, mais ça reste quand même des séances que tu vas pas faire tous les 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, c'est le premier moteur et c'est celui qui brûle le plus de calories. Donc c'est incomparable, hein. Ça brûle beaucoup plus que les muscles et ça brûle beaucoup plus que le gras, encore plus que le gras. Donc c'est là que ça devient intéressant en fait d'augmenter ton rythme cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton métabolisme de base, ça représente à peu près 70% de tes dépenses quotidiennes. Donc ça dépend. Donc le métabolisme de base, c'est ce que tu brûles au repos. Alors il dépend de ta taille. Forcément, si tu fais 2 mètres de haut, tu vas avoir besoin de plus de calories pour maintenir ton poids que si tu fais 1m60. Ensuite, il y a le poids. Quelqu'un qui fait 140 kg, il va devoir manger plus pour maintenir ce poids-là que quelqu'un qui fait 60 kg. Et enfin, tu as les facteurs génétiques. Voilà. Donc ça, faut pas non plus utiliser les facteurs génétiques comme une excuse. Malgré tout, ça existe, c'est à prendre en compte quand on prépare l'entraînement d'un nouveau sportif. Ce métabolisme de base, il a tendance à diminuer avec l'âge. C'est dû à la sarcopénie, donc la diminution du nombre de sarcomères. Et pour ça, vous pouvez utiliser la musculation pour lutter contre la sarcopénie, augmenter votre masse musculaire sur le long terme. Ça peut vous aider donc à brûler plus de calories au repos. Ça peut être intéressant s'il y a un petit écart, si vous n'avez pas besoin de brûler énormément plus de calories par semaine. Maintenant, s'il y a beaucoup à brûler, le plus intéressant, on va pas passer par 4 chemins, ça va être le cardio. Donc ça va vraiment augmenter votre rythme cardiaque et donc augmenter votre température corporelle, brûler plus de calories. Alors, pour le cardio, plusieurs possibilités. Vous pouvez faire du HIIT. Donc le HIIT, on en a déjà parlé dans les précédents podcasts. Donc c'est des efforts courts à haute intensité avec des courtes périodes de récupération. Donc ça, c'est très efficace. Vous pouvez faire des séances de 15-20 minutes. En fait, ce qu'on recherche dans le HIIT, c'est vraiment l'intensité. Il faut être à fond à chaque fois. Alors, les HIIT, ça se met en place, c'est pas n'importe comment. Faut faire attention. Vous choisissez vos exercices avec soin. Maintenant, ça peut être très efficace pour brûler du gras et en même temps, peut-être faire un petit peu de renforcement. Ensuite, vous pouvez également faire de l'endurance. Donc là, ça va être des efforts longs et modérés. Ça peut être, alors long, c'est plus de 45 minutes. Ça va être 30 minutes à intensité modérée. Disons que ça va être vraiment très vite fait, quoi. Le but, c'est quand même de brûler le plus possible. Donc si vous partez faire un truc tranquille, et pas longtemps, forcément, ça servira pas à grand chose. Enfin, c'est mieux que rien faire, mais ce sera pas très très efficace. Donc pour de l'endurance, on cherche quand même à avoir un effort modéré, donc quand même assez intense en réalité. Donc là, ça peut être du vélo, ça peut être de la course à pied, vous pouvez partir nager, faire ce que vous voulez, mais assez longtemps avec quand même, vous sentez que vous forcez un petit peu. Voilà, sans que ce soit non plus, sans que vous soyez à 90% non plus. Une autre possibilité, c'est de combiner les deux. Donc, vous pouvez faire un petit peu de musculation, un petit peu de cardio, assez régulièrement. Donc à savoir que le gras se loge plus facilement dans les zones inactives. C'est pour ça qu'on stocke souvent au niveau abdominal, au niveau des fessiers,
Voilà, vous voyez les cyclistes par exemple, des fois il y en a qui ont un petit bidon et ils ont les cuisses super dessinées parce que c'est des zones qui sont vraiment toujours actives et où le gras a pas trop l'occasion d'aller se stocker. Voilà, donc l'idéal en gros ce serait de faire un petit peu de musculation, un petit peu de cardio. Pourquoi la musculation? Pour avoir un meilleur rendu, plus d'esthétique, changer votre composition corporelle, avoir un peu plus de masse musculaire, moins de masse grasse, forcément ça va vous rendre plus joli, plus beau. Et puis au niveau santé aussi, ce sera plus intéressant. Le cardio maintenant, ce sera l'intérêt de brûler plus de calories, donc diminuer le taux de masse grasse, améliorer votre santé cardiovasculaire, bien sûr. Surtout lutter contre la sédentarité. Si vous passez vos journées assises sur votre fauteuil, ça peut être intéressant d'aller se bouger un petit peu, quoi. Le corps, il faut pas oublier que le corps humain est fait pour bouger. Voilà, donc on me pose souvent aussi la question, le cardio, est-ce qu'il faut mieux le faire avant ou après la musculation? Alors, si vous le faites avant, le problème c'est que vous allez mettre du temps à fatiguer vos muscles et ensuite quand vous allez passer à la muscu, vous allez avoir de moins bonnes performances puisque vous êtes déjà un petit peu fatigué. Vous avez utilisé de l'énergie. Alors, ok, ça peut être intéressant d'en faire juste d'un point de vue échauffement à basse intensité pour monter un petit peu en température s'il fait froid dehors, peut-être faire quelques rotations articulaires. Si vous faites le cardio après, là vous allez donc vous échauffer un petit peu. Ça compte pas pour du cardio, pour moi. Vous faites un petit échauffement vite fait. Vous passez à la séance, vous allez faire des meilleures performances au niveau musculation. Et quand vous allez passer au cardio, vos muscles seront déjà fatigués. Donc là, vous allez pouvoir utiliser plus rapidement les réserves d'énergie qui sont stockées. Voilà, donc c'était le petit podcast du jour pour répondre à une question qui m'avait été posée. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à la poster en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Salut!